Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Les Escales de Propriété Le Figaro. Alors c'est une première émission qu'on est très heureux de vous présenter, qui est dans la lignée, à la suite de notre numéro d'été, les pieds dans l'eau. Nous allons poursuivre, on s'est dit qu'on allait continuer avec ces bords de mer, en ayant le témoignage d'experts en région. Et dans cette émission, on va vous proposer un tour de France, des principales destinations, parler des atouts des régions, mais aussi bien sûr du marché de l'immobilier, l'évolution des prix, les tendances, les opportunités et les conseils. Alors, nos escales, Deauville, le bassin d'Arcachon, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Marseille, Cannes et Saint-Tropez. Et avant de retrouver en plateau nos premiers invités, tout d'abord un état des lieux de l'immobilier de prestige avec une enquête menée par Propriété Le Figaro. On va écouter Marie Manas. Bonjour, je suis Marie Manas, responsable des études chez Propriété Le Figaro. Nous avons réalisé une enquête en ligne auprès de 1624 acheteurs d'immobilier de prestige qui nous a permis d'identifier leurs besoins et leurs attentes, que ce soit dans le cadre d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire. Il y a plusieurs tendances à retenir de cet observatoire. Tout d'abord, on commence par une bonne nouvelle, le marché du prestige repart. 67% des répondants ont en effet déclaré être en recherche active d'un bien immobilier de prestige, dont 38% à très court terme d'ici fin 2024. Parmi les destinations les plus convoitées, le bord de mer fait rêver et occupe la première place du classement devant la campagne et les cœurs de ville. Tous nos littoraux sont donc prisés par les acheteurs de bel immobilier. Par ailleurs, les acheteurs en quête d'une résidence principale de prestige ont déclaré être particulièrement sensibles à la présence d'espaces extérieurs, c'est-à-dire un jardin, un domaine ou encore un parc, une vue panoramique, de beaux volumes et enfin des matériaux de construction nobles. Le style architectural est également un critère de choix déterminant, d'autant plus dans le cadre d'une résidence secondaire. Les acheteurs recherchent en effet des lieux et des expériences de vie différenciants et typiques d'une région. On peut citer notamment les mâts et les bastides en Provence, les maisons basques, les manoirs ou cottages normands ou encore les longères en Bretagne. Ensuite, la piscine a été jugée comme la prestation incontournable d'un bien immobilier de prestige, aussi bien pour les résidences principales que pour les résidences secondaires. Elle devance ainsi d'autres paramètres comme l'espace de bien-être, la salle de sport, la bibliothèque, le bureau ou encore le dressing. Pour finir, les personnes interrogées ont exprimé plusieurs attentes envers les professionnels d'immobilier de prestige qui les accompagnent dans leurs projets. Lors de la consultation d'une annonce, que ce soit en agence ou sur les portails, les acheteurs souhaitent des visuels de qualité, des solutions innovantes pour présenter le bien, telles que des vues drone, des projections 3D ou encore des contenus vidéo, et des informations sur le cadre de vie. Ce sont des leviers déterminants pour aider les acquéreurs à se projeter dans leur futur lieu de vie et pour sublimer les biens mis à la vente. D'ailleurs, ce qu'ils attendent d'un agent immobilier de prestige est avant tout une forte connaissance du secteur géographique visé, le conseil en immobilier en fiscalité et bien sûr un sens du service haut de gamme et personnalisé. Merci d'avoir suivi les résultats de notre observatoire. Merci Marie Manas pour cette étude de Propriété Le Figaro. On est de retour en plateau avec nos deux premiers invités pour aborder cet immobilier bord de mer. Tout d'abord Christophe Aversano, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur des partenariats et de l'expansion chez Magret & Sons. Vous couvrez les secteurs de Cannes, Saint-Tropez et Monaco. William Gélin, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur général fondateur associé Sotheby's International Realty, vous couvrez principalement le secteur de Marseille. Alors, en introduction, pour démarrer tous les deux, tout d'abord les atouts de vos régions. On va commencer par vous, Christophe. Les atouts. Alors nous, notre Côte d'Azur, entre Cannes, Saint-Jean-Cap-Ferrat, le Cap-Martin et Saint-Tropez, nous couvrons toute cette partie du sud de la France et de la Méditerranée. Nous avons nos agences à Cannes, à Mougins et à Saint-Tropez. Nous venons d'ouvrir à Monaco et nous nous rendons compte que soit pour les Français, mais également pour les étrangers en quête de soleil et d'art de vivre, notre destination est historiquement prisée pour des investissements.
pour des résidences secondaires. On vient sur la Côte d'Azur pour passer du bon temps en famille, mais également pour placer son argent la plupart du temps. Et nous nous occupons de ces personnes pour leur donner les meilleurs conseils possibles, les conseils d'experts, ou finalement poser ses valises ou faire son investissement et avoir à la clé le plaisir de pouvoir y passer des vacances, le plaisir de pouvoir éventuellement louer un bien et avoir également un revenu suite à cela, et le moment de la vente du bien, d'en avoir d'une plus-value. Donc nous nous sommes rendus compte que ces dernières années post-Covid ont été excellentes. Ça s'est un petit peu ralenti depuis, mais notre Côte d'Azur reste toujours très prisée, comme je le disais, pour les Français, mais également pour les étrangers. Très bien. William, alors Marseille. Marseille, eh bien, écoutez, nous on est, si vous voulez, dans une ville qui est assez extraordinaire puisqu'elle offre un littoral de 57 km. C'est la corniche la plus longue d'Europe dans une grande ville. Et on a effectivement, nous, de Marseille, dans le secteur du luxe, on sera plutôt sur le 7e, 8e, qui sont des arrondissements qui sont sur le bord de mer, avec énormément de petits villages très typiques, très authentiques, qui séduisent de plus en plus les acheteurs. On est dans une phase assez exceptionnelle, effectivement, comme disait Christophe, depuis le Covid, mais c'était déjà le cas depuis une dizaine d'années où Marseille rattrapait un petit peu le retard qu'elle avait sur ses consoeurs tels que Bordeaux ou Lyon. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à déjà maintenir un marché du luxe qui continue de progresser au niveau des chiffres, ce qui est assez exceptionnel parce que justement, beaucoup d'autres villes ont baissé depuis 2023. Nous, on continue de croître à hauteur de 7 ou 8% dans ces beaux quartiers. Et puis, on a une demande pléthorique qui vient effectivement beaucoup de Paris, mais aussi de Belgique, de Suisse, d'Angleterre et des États-Unis, ce qui est assez nouveau, notamment à Cassis, où on a une belle agence également, qui est un petit village qui plaît, qui est un Saint-Tropez d'il y a 30 ans, ouais, qui est resté très très authentique et qui plaît énormément aux étrangers. Donc Marseille, je crois que ce qui fait son succès aujourd'hui, c'est que les gens s'aperçoivent que c'est devenu un petit peu la banlieue provençale quand on est à Paris. On peut partir, là ce matin, je pars à 5h du matin, je suis là à 8h, c'est facile. Et donc ça séduit énormément nos acheteurs qui peuvent vraiment avoir cette double vie finalement, installer femmes et enfants à Marseille et puis travailler quand même à Paris, ce qui est quand même assez chouette grâce au TGV. Donc ça, c'est notre force, je pense, c'est la logistique, la facilité d'accès. Et aussi, il y a un aspect qui est un peu inhérent à Marseille, c'est beaucoup de gens me disent c'est la dernière ville en France où il y a une espèce de sentiment de liberté. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important à souligner, une bienveillance chez les gens, une sympathie, une bonhomie qui manque de plus en plus dans nos périodes un peu complexes. Voilà. Très bien, merci à tous les deux en tout cas pour ce tour d'horizon et de parler avec passion de vos régions. Alors on va évoquer maintenant bien sûr le marché de l'immobilier haut de gamme après une année particulièrement difficile, 2023. 2024 a semblé marquer une petite embellie avec des taux d'intérêt à la baisse après de fortes hausses, une légère amélioration des conditions d'octroi des crédits, des prix à la baisse, plus de visites, plus de négociations, mais ça c'est dans le marché généraliste. En fait, dans le haut de gamme, comment se sont comportés vos marchés si vous deviez faire un bilan à la mi-temps de cette année 2024 ? Christophe. Alors effectivement, les taux d'intérêt, tout le monde en parle, tout le monde en a parlé. Ça ne touche pas forcément notre clientèle. Elle est en position un petit peu plus attentiste, en tout cas ces derniers mois, par rapport aux conflits et aux événements qui sont un petit peu à travers le monde, et de pouvoir espérer en fait analyser et de voir comment tout cela va évoluer avant de le faire. Et je me répète à nouveau, un investissement, puisque c'est ce dont on parle. Les gens achètent une résidence secondaire, en tout cas c'est la majorité de nos clients, c'est pour une acquisition secondaire. Donc les taux d'intérêt, il n'y a pas eu beaucoup d'incidence. Pas d'impact. Pas d'impact, pardon, sur les acquisitions. On s'est rendu compte également que les dernières années, finalement, les gens financent moins et ont l'argent et achètent directement. Donc, ils n'ont pas besoin forcément de l'apport des banques pour pouvoir réaliser leur achat.
Quels types de biens sont les plus convoités dans quel secteur? Alors, différents secteurs. Si on parle de Cannes, il y a le secteur de la Californie qui est juste derrière Cannes, qui sera le plus prisé, parce que c'est également l'adresse postale de Cannes. Autour de Saint-Tropez, il y a les parcs de Saint-Tropez qui sont les endroits les plus prisés également. On a peut-être plusieurs tranches de prix ou d'accessibilité pour certains de nos clients. On va avoir une moyenne entre 3 et 5 millions, mais on se rend compte que l'ultra-luxe tire réellement son épingle du jeu depuis le début de l'année, ou peut-être depuis une année, où nous nous rendons compte qu'on a beaucoup de clients étrangers qui souhaitent faire l'acquisition de biens d'importance et à des prix qui sont au-dessus de 10-20 millions. Alors, clientèle internationale, quel type d'acheteurs étrangers en fait? Alors, surtout des Américains Non, alors les Américains arrivent, effectivement, on s'en rend compte. Il y en a eu sur Monaco et sur toute la Côte d'Azur. Ils arrivent, ils n'étaient pas là depuis un certain temps, donc c'est peut-être pour ça qu'on en parle soudainement, mais d'une manière générale, nos clients sont un petit peu tous les pays d'Europe là qui manquent de soleil, et je veux dire la Scandinavie au sens large. Il y a l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, tout cela, les Anglais également qui viennent sur la côte. Tout ça sont un petit peu les nationalités qui sont nos clients et qui aiment venir sur la côte, qui aiment venir dans nos restaurants, qui aiment juste profiter en fait de cette Côte d'Azur. Et sur les demandes de biens immobiliers, y a-t-il une évolution particulière? Est-ce que dans les usages, vous avez vu évoluer, on va dire depuis la crise sanitaire, des demandes particulières? Non, il n'y a pas de demande particulière. Peut-être que les acquéreurs sont un petit peu plus regardants sur les différentes conformités des biens. Tout ça, c'est un petit peu construit également au fil des années, et nous nous sommes rendus compte qu'ils sont souvent conseillés, peut-être pas forcément bien conseillés, parce que c'est quelquefois des amis qui leur disent. Forcément bien conseillés. Et parce que nous sommes des experts, nous sommes des professionnels de l'immobilier, nous sommes là pour guider nos clients et pour les prendre par la main et de leur donner les meilleurs conseils possibles. Et c'est pour ça que je le dis ça, c'est que on nous croit pas toujours, alors que nous sommes les professionnels. Et donc j'aime bien toujours souligner le fait que voilà, une personne de l'immobilier ou un agent immobilier, peu importe le terme que l'on utilise, est réellement finalement un guide qu'il faut écouter et suivre, et pas forcément suivre le qu'en dira-t-on. Voilà. Sur l'évolution, le message est passé. Sur l'évolution des prix, un mot quand même, stabilité ou oui. Oui, stabilité. Bon. Les prix restent stables. Peut-être que nous nous rendons compte qu'on a un petit peu moins de demandes que les années post-Covid, qui maintenant commencent à être un petit peu loin, mais peut-être moins de demandes, peut-être un petit peu plus qualifiées, et avec peut-être des familles plus importantes, ce côté un peu ultra riche, 10-20 millions, qui lui est un petit peu plus présent. On verra tout à l'heure une sélection, notamment sur une pépite, un bien coup de cœur, mais voilà, si vous deviez nous donner quelques exemples de biens à la vente ou vendus récemment pour nous faire rêver. Christophe. Nous avons dans le secteur de Super Cannes, donc qui jouxte la Californie sur les hauteurs de Cannes, on a une très belle propriété que nous avons à la vente, une vraie propriété familiale sur un terrain de plus de 3000 m². On a une maison d'à peu près 600 m² qui propose 8 chambres et avec autant de salles de bain. Et voilà un petit peu le produit type qui se situe dans une fourchette des 10 millions d'euros, avec une magnifique vue mer, avec une très belle entrée et parking pour les garages pour les voitures. Voilà un petit peu je dirais l'exemple type d'un bien qui pourrait plaire à une famille, oui. À une famille étrangère. Donc voilà. Une chose encore, en cette période d'incertitude, on a besoin aussi de repères, de visibilité, de voir.
En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier? L'idée d'une acquisition d'un bien immobilier, c'est d'avoir une plus-value plus intéressante possible. Il ne faut pas mettre le bien à un prix trop élevé et en ayant l'analyse suivante de se dire il y aura des offres et il sera toujours temps de discuter. Je pense que l'avis de l'expert à nouveau immobilier que nous sommes et les prix et les estimations que nous faisons, c'est dans un but mutuel, puisque c'est d'aider notre client à vendre un bien et de ne pas faire en sorte que ce bien reste trop longtemps à la vente à un prix qui n'est pas juste ou qui n'est pas dans un prix de marché. Alors, il y a des gens qui essayent effectivement un prix plus élevé, on a une offre, attendons de voir, mais je pense que le meilleur conseil, c'est quand même d'avoir un prix qui est dans l'ensemble, dans la globalité des prix du marché, et nous sommes bien placés pour les connaître, et les voisins qui ont été vendus ou les autres biens. Et voilà, donc l'important, ce serait d'avoir le prix le plus correct dans le marché actuel. Voilà. D'avoir gardé raison. Très bien, merci beaucoup, Christophe. William, oui. Alors, le bilan à mi-saison, on est à la mi-temps de cette année 2024, ouais. À Marseille, dans l'immobilier haut de gamme. Et nous, on a eu effectivement la chance de ne pas trop dévisser déjà en 2023 quand tout le monde a souffert, pour les raisons qu'on évoquait précédemment. Et cette année, ça se confirme, c'est-à-dire qu'on est en légère hausse, je dirais, par rapport au premier semestre 2023. Donc on est assez content. Néanmoins, on n'a pas fait les ventes records qu'on a fait l'an dernier. On a cassé quelques plafonds de verre l'an dernier. Exemple de vente record. Là. Alors, vente record l'année dernière, on a vendu une maison pied dans l'eau à Malmousque avec un terrain de 2300 mètres carrés et une très belle maison de maître du 19e sur 3 niveaux qui faisait 600 mètres carrés qu'on a vendu 11,6 millions, ce qui est 19 000 € à Marseille et en plus à rénover. Donc, on va sûrement finir autour des 22-23 000. On a vendu également une très belle maison d'architecte très contemporaine, au Roucas blanc, qui surplombe la mer, 5 millions d'euros et qui ne faisait que 210 mètres carrés, ce qui veut dire pas loin de 24 000 mètres carrés, ce qui est pas loin des prix parisiens, enfin parisien luxe. Et nous, c'est vraiment l'ultra luxe. On va dire Marseille a dépassé le cap des 20 000 grâce à notre intervention et on n'en est pas peu fiers puisque c'était quelque part quelque chose de quasiment impossible il y a encore quelques années. Et donc les gens en fait découvrent, si vous voulez, la poésie de Marseille et son ultra-luxe, alors que jusqu'à présent, dans l'inconscient collectif, Marseille est une ville pauvre, ce qui est vrai, puisque c'est une ville à 2 vitesses qui est immense, qui fait 2,5 fois Paris. Et donc, on va dire qu'il y a vraiment une fracture entre les quartiers nord, où on peut acheter à 1 500 € ou 2 000 € du mètre, et puis les quartiers sud, qui peuvent atteindre, comme je l'évoquais, 24 000 aujourd'hui, qui est la barre à battre. Et cette année, effectivement, on a fait beaucoup plus de ventes un peu plus liquides, entre 1 et 3, et on a des biens qui sont au-delà de 5 ou 6, mais là, effectivement, vu qu'on est sur un marché d'acheteurs désormais, des acheteurs quel type de clientèle alors? Sur 5 ou 6 millions d'euros 5-6 millions d'euros, ça peut être le Marseillais qui a réussi et qui veut effectivement avoir une résidence principale la plus prestigieuse possible, avec des finitions exceptionnelles. Donc on est vraiment sur une clientèle très exigeante et qui va, comme elle sait qu'aujourd'hui le marché s'est inversé et que les acheteurs ont la main, ils vont essayer de nous challenger sur les prix, évidemment, puisque quand on dépasse les 5 millions à Marseille, le prix devient un peu subjectif. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut 6, est-ce que ça vaut 4,5? C'est l'acheteur qui va le décider finalement. Donc, on a cette clientèle locale. On a une clientèle évidemment parisienne. Je dirais c'est presque une vente sur 2 au niveau national. De plus en plus importante ou pas? Ah oui, de plus en plus importante. Oui, d'ailleurs, c'est étonnant. Il y a des quartiers dans le 7e ou aux terrasses des cafés. Il y a plus de Parisiens que de Marseillais, ce qui est assez chouette, je trouve, parce que il y a cette porosité entre Paris et Marseille et ce cordon ombilical qui tourne est vraiment bien parce que c'est comme avec les Aixois, on ne s'aimait pas trop les Marseillais et les Aixois et maintenant les Aixois adorent Marseille, donc c'est bien, ça brasse un petit peu. Et on a évidemment quelques étrangers. Alors contrairement à la Côte d'Azur, on n'a pas, effectivement, on ne va pas se mentir, une clientèle des Émirats arabes par exemple, des gens qui arrivent des 4 coins du monde, non. Néanmoins, pour rejoindre mon confrère, effectivement, on a beaucoup de gens qui sont en mal de luminosité, de soleil et de mer, qui viennent de toute l'Europe du Nord, ça oui. Et puis, on a également une
clientèle américaine avec la parité euro-dollar qui s'y retrouve parce qu'ils se disent finalement l'accessibilité de cette grande ville est pratique. Ils peuvent y passer des séjours assez longs parce que Marseille étant la deuxième ville de France, elle va offrir aussi, si vous voulez, tous les impératifs pour installer une filiale. Donc on a de plus en plus de sociétés qui installent des filiales chez nous. On a une French Tech qui est très dynamique. On a beaucoup de gens dans le textile, la mode, le transport, la logistique qui font que ces gens-là arrivent avec tout un écosystème. Et il faut loger des familles entières. Il y a des écoles internationales qui se créent. Enfin, vous voyez, on est dans une dynamique très... Une belle dynamique. Une belle dynamique. Mais y a-t-il des secteurs particulièrement porteurs ou en devenir en ce moment à Marseille ou à suivre? Des secteurs, vous voulez dire des quartiers, des lieux? Quartiers. Oui, oui. Bah, alors, il y en a effectivement quelques-uns, comme je dirais le Roucas Blanc, qui est le quartier très chic de Marseille, puisque ce sont des collines avec des paysages, cartes postales, la mer en fond, et puis toutes les îles de Marseille, puisqu'on a la chance d'avoir un cheptel d'îles qui est assez incroyable. On a Malmousque, qui est un petit village de pêcheurs très typique, où les maisons partent entre 12 000 et 15 16 000, quand bien même il y a des travaux, du moment qu'on est proche de la mer. Et puis à Marseille, si vous voulez, on analyse un peu en termes de pied dans l'eau, où les prix n'ont plus trop de limites finalement. Ça peut aller jusqu'où? Nous, notre record, comme je dis, c'est 24 000 euros. Maintenant, je suis sûr que ça continuera de croître sur ce type de bien. Et ensuite, il y a le premier rideau, entre guillemets, s'il y a une route devant, mais qu'on est quand même première ligne. Et c'est pas pareil qu'être pied dans l'eau. Et puis ensuite, il y a la vue mer. Là, il y a beaucoup de maisons vue mer à Marseille. Et le Graal, c'est vraiment pied dans l'eau avec accès de chez soi à la mer. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore possible à Marseille quand ça devient intouchable à Saint-Tropez chez mon confrère. Donc c'est sûr qu'on a cet avantage-là de pouvoir encore, pour non pas des milliardaires, mais des centimillionnaires, pouvoir offrir des biens incroyables sur Marseille, sur Cassis. Et puis nous, on va jusqu'à Hyères et la presqu'île de Gien, qui sont aussi très beaux, avec Porquerolles, Porquerolles, Carqueiranne, qui est en pleine ascension, où on a également de très belles villas de luxe, à la Californie, au Mont des Oiseaux. Donc on a tout ce littoral, si vous voulez, de la Camargue jusqu'à la baie de Saint-Tropez, qui est en pleine effervescence et qui n'a pas du tout dévissé au niveau des prix. Très bien. Alors, un conseil pratique, justement, on l'évoquait tout à l'heure en cette période d'incertitude. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier? Quand on souhaite vendre, je pense qu'il faut essayer de présenter son bien de luxe ou d'ultra-luxe sous son meilleur jour. Souvent, je m'agace de voir que les propriétaires ne veulent pas faire de petits travaux qui finalement ouvrent la porte à des négociations qu'on aurait pu éviter. Donc pour économiser 20 000 euros, parfois ils en perdent 200. Donc c'est un peu dommage et moi je conseille vivement à nos clients d'arriver à, non sans refaire la maison évidemment, mais tout ce qui a souffert, vécu et qui est un peu obsolète, je conseille de le remplacer. Y compris l'électroménager parfois parce que c'est pas si cher et que ce sont des choses qu'on voit. Donc il faut une finition la meilleure possible puisque les acheteurs sont de plus en plus aiguisés au niveau de leur analyse. Et ensuite, je conseille souvent à mes acquéreurs de voir s'il y a une potentielle évolution constructive. À Marseille, on a souvent des terrains où il reste de la constructibilité, ce qui est assez chouette parce qu'on peut du coup poser un permis et puis facilement donner de la valeur à son bien. Et côté acquéreur, là pour le coup, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller dans les quartiers qui semblent les plus chers parce que ce sont des valeurs sûres et que très souvent, j'ai vendu à des gens il y a 5 ans qui me disaient « mais c'est dingue, mais j'ai acheté trop cher » et qui aujourd'hui me remercient parce qu'ils ont fait x2 en 5 ans. Et donc, ils trouvent que c'est génial et que finalement, le cher d'aujourd'hui n'est pas le cher de demain dans l'ultra-luxe. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à mettre le prix, si on le peut bien sûr, sur un pied dans l'eau, une première ligne, parce qu'on reverra forcément son argent et plus. Très bien. Alors, on va finir en tout cas cette première partie, cette première séquence. On vous a demandé à tous les deux une sélection, c'est que c'est pas facile, hein, d'un bien coup de cœur, un peu une pépite, sur un bien vendu ou un bien à la vente. Christophe, votre choix. Alors moi, je vais vous parler d'un bien vendu. Je vais vous parler de la Villa Bagatelle, qui est une propriété tout à fait remarquable sur les hauteurs de Cannes, sur la Californie, dans le prolongement du Palm Beach. C'est une propriété que nous avons vendue au printemps, qui fait à peu près 3000 m² habitables et sur plus de
10 hectares, 10 000 mètres carrés de terrain. Et c'est une propriété qui sera destinée à la location pour faire de l'événementiel. La joie déjà de l'avoir vendu en direct, puisque nous avions et l'acquéreur et le vendeur. Et également, ça permettra d'être un benchmark finalement pour les autres propriétés de Cannes. Et sans doute que ce prix atteint permettra également de tirer vers le haut les autres propriétés qui pourront alors sans doute se vendre à un prix plus élevé. Donc il fallait un point de départ, peut-être une barre à dépasser et nous l'avons fait et nous sommes très fiers de cela. Très bien, merci. William, le choix. Alors, il me semble que Dircom a choisi une jolie maison au Casse Blanc, mais je vais voir avec les images, je vais être un peu en impro. Il me semble que c'est une maison qui est en vente chez nous à 4 750 000, qui offre 376 mètres carrés. C'est une maison de maître typique marseillaise avec une très jolie façade, une vue à 180 degrés donc sur le vallon du Roucas et les îles derrière alentour, île du Frioul, l'îlot de Gaby, le château d'If. Et donc c'est effectivement cette maison que nous voyons à l'écran, qui pour le coup, ça rejoint un peu mon discours précédent, offre la possibilité de détacher une parcelle et faire une deuxième maison de 150 mètres carrés en bas en restanque, qui peut devenir donc une maison supplémentaire qu'on détache pour récupérer de l'argent sur le budget, ou bien garder pour les invités, faire plus de chambres. Alors il y a des travaux effectivement sur cette maison, il faut changer notamment les huisseries, refaire les salles de bain, les cuisines, etc. Mais nous, nos clients en général sont assez friands de ça parce qu'ils veulent mettre leurs pattes. Et donc c'est pas forcément un frein sur ce type de résidence qui sera sûrement une résidence principale. Voilà, donc c'est ce qui se passe à Marseille. Et puis il y a aussi parfois sur ce genre de bastide des gens qui s'intéressent chez nous à faire de l'hôtellerie, du restaurant gastro. On a de plus en plus d'étoilés qui s'installent à Marseille. Et ça pourrait être une deuxième voie si la mairie nous autorise à faire un changement d'affectation. Et donc on pourrait aussi en faire une très jolie villa-restaurant pour accueillir la clientèle fortunée marseillaise. Eh bien, parfait. Merci. Un grand merci à tous les deux. Olivier. Pour vos éclairages, pour vos bons conseils. C'est la fin de cette première partie et on va continuer dans une deuxième séquence à voyager au cœur des régions avec nos experts. Deuxième partie de l'émission Les Escales de Propriété Le Figaro. On est très heureux de continuer ces voyages dans nos régions de France, avec 3 experts sur le plateau. Sandrine Loisel, bonjour. Merci de me recevoir. Directrice de consultant immobilier Deauville Côte-Fleury. Jean-Luc Tonneau, bonjour. Bonjour. Directeur général de Coldwell Banker Bordeaux, bassin d'Arcachon. Et Vincent Garnier, bonjour. Bonjour. Vincent. Directeur régional Émile Garcin, secteur de Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Alors, on va voir aussi le bord de mer. Vous allez nous faire rêver, nous parler aussi de vos différents marchés. On a besoin d'expertise, on a besoin de savoir ce qu'il se passe et les tendances de vos différents marchés. Mais tout d'abord, peut-être, Sandrine, les atouts de vos régions, les atouts de Deauville Côte-Fleury, tout d'abord. C'est une région fabuleuse, tout d'abord par sa situation par rapport à Paris. Nous sommes sur un secteur essentiellement de résidences secondaires parisiennes. Ce qui fait la richesse de Deauville et ses alentours, c'est en effet son accès facile. Ça ne se calcule pas, il fait beau le samedi matin, on prend sa voiture 2 heures après, on déjeune sur les planches. Et ça, c'est un véritable luxe en réalité. Cette proximité fait que nous sommes sur un marché actif, très actif, je dirais même, de résidences secondaires qui ont plutôt tendance aujourd'hui d'ailleurs à devenir du jeudi soir au lundi soir en fonction de nos différents clients. On a une attractivité de la ville aujourd'hui. Deauville propose des activités importantes. On a notre meeting de course au mois d'août qui est très réputé, notre festival du cinéma américain au mois de septembre, les franciscaines, le nouveau lieu très à la mode de Deauville culturelle, où il s'y passe des choses très régulièrement, des expos, des conférences, des concerts.
et la mer, nos fameuses planches, nos fameux restaurants sur cette plage. C'est juste fabuleux. C'est Paris à 2 heures. Et comment dire, c'est une véritable joie de vivre, de voir chaque Parisien arriver, puisque nous sommes sur une clientèle essentiellement parisienne. J'ai entendu beaucoup parler de clientèle étrangère, chose que nous avons peu à Deauville. C'est aussi pour ça que nous l'appelons le 21e arrondissement de Paris. Très bien. Jean-Luc Tonneau, bassin d'Arcachon, Oui. joie de vivre aussi, bassin d'Arcachon. Alors nous, notre terrain de jeu, c'est Bordeaux, le bassin d'Arcachon et jusqu'à Hossegor. Donc Bordeaux, tout d'abord, c'est une ville magique qui est au bord du fleuve, qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a été élue en 2017 par Lonely Planet comme la ville la plus tendance du monde, qui est aussi le premier campus d'Europe avec 90 000 étudiants, et puis avec la proximité du vignoble bordelais à côté, qui est bien sûr un prestige mondial, qui est aussi proche du bassin d'Arcachon. Et effectivement, chaque Bordelais qui réussit rêve d'avoir un jour une résidence secondaire sur le bassin d'Arcachon. Et le bassin d'Arcachon, ben, c'est les villes d'Arcachon, bien sûr, qui est devenue la première ville pour les retraités devant Nice, donc qui viennent s'établir à Arcachon, mais aussi le Cap Ferret, avec les fameux 44 hectares qui sont cette presqu'île au bout du monde, qui attire tant de célébrités, et puis Pilat-sur-Mer en face, qui rivalise aussi pour attirer ces personnalités. Nous, chez nous, la particularité du Pilat et du Cap Ferret, c'est une vie dans la nature, dans la forêt, puisque quand on regarde le Pilat depuis la dune du Pilat, on ne voit qu'une forêt, on ne voit pas les maisons qui sont dessous, puisque en fait, seulement 20% de la surface du terrain peut être construite. Et la vie au Cap Ferret, c'est une vie en pleine nature, pas de paparazzi. Les célébrités peuvent aller au marché, peuvent aller à la corniche sans être dérangées. Et donc c'est cette vie-là qui attire en fait les familles et qui fait que le bassin d'Arcachon est la résidence préférée des Français pour les vacances. Très bien. Après la joie de vivre, après les célébrités, alors Vincent Garnier, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, les atouts. Alors les atouts, aujourd'hui Biarritz est beaucoup plus proche de Paris aussi qu'il ne l'était. Pourquoi toujours Paris? Parce que d'une manière générale, les marchés se calculent aussi avec cette proximité ou cette distance liée à Paris. Aujourd'hui, Biarritz, vous y allez en avion en 1 heure, on est à l'aéroport qui est lui-même à 10-12 minutes du centre-ville, une gare desservie par plusieurs TGV, on est à 2 heures de Bordeaux, on est à 4 heures de Paris, on y est assez facilement. Donc on retrouve des spécificités que l'on a sur tout le littoral, à savoir on y arrive le jeudi soir ou le vendredi après-midi et on peut repartir assez facilement le dimanche soir ou le lundi matin, premier vol. Et à 8h30, on est à Orly, donc c'est un dynamisme qui n'existait pas par le passé, qui est assez récent et qui est un vrai point important, en tout cas je pense, pour ce secteur de Biarritz qui était un peu enclavé. Donc la zone que l'on couvre va de Biarritz jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, donc Guétary, Bidart, tout ce littoral le long de l'océan incroyable avec à la fois des activités tournées vers le surf, parce que l'océan est quand même des fois difficile à dompter, donc des éléments un peu plus marqués. Et Saint-Jean-de-Luz, par sa situation, on a aussi quelques plages plus enclavées, plus familiales, plus protégées pour les enfants. C'est pas tout à fait le même état d'esprit entre Biarritz, un peu plus cosmopolite, et Saint-Jean-de-Luz, plus familial, plus basque, plus franco-français. Ça ne veut pas dire que Biarritz n'est pas basque, mais vraiment plus résidentiel à l'année, c'est ça que je veux dire. Biarritz c'est un peu plus partagé, et voilà, Saint-Jean-de-Luz, c'est pas tout à fait la même population que l'on y retrouve, plus familiale. Très bien. On va aborder vos marchés immobiliers respectifs dans le haut de gamme. On va évoquer aussi les résidences secondaires, voire semi-principales. On commence avec vous, Sandrine. Alors Deauville. Voilà, Deauville est un marché 90% de résidences secondaires.
essentiellement parisienne, comme on l'a évoqué tout à l'heure. D'abord parce que les prix mètres carrés sont relativement élevés. Donc il est vrai que les Deauvillais purs s'éloignent un petit peu pour avoir des logements beaucoup plus confortables. On est à combien du mètre carré en moyenne en ce moment, typiquement à Deauville? Alors, sur quelque chose d'exceptionnel, donc un bien exceptionnel, on peut être entre 10 et 15 000 euros. D'accord? Sur un joli bien, face à la mer. Alors nous, sur notre littoral, en réalité, tout ce qu'on appelle les planches, qui en réalité se dit front de mer, mais est un premier rang de mer, puisqu'on a le boulevard Cornichet et ensuite les jardins avant d'arriver à la plage. Un bel appartement face mer se vend entre 8 et 10 000 euros à partir du moment où il est de belle facture. Les maisons, c'est un marché un petit peu différent. Tout d'abord, il n'y en a plus sur le boulevard Cornichet, puisque ces bâtis, ce sont souvent des résidences. Donc c'est en montant un petit peu Tourgéville, Bénerville, où là on arrive à avoir de très jolies choses. Et je dirais que la maison prix mètre carré n'existe pas. Son prix, c'est sa rareté, sa situation, sa vue essentiellement et sa proximité par rapport à la plage. Mais en moyenne, à Deauville aujourd'hui, les prix oscillent entre 6 000 euros et je dirais pour les biens exceptionnels, 10 000 euros. Très bien. Voilà. Évolution de la demande particulière depuis, on va dire, la crise sanitaire. Est-ce que vous avez vu des choses en particulier? Alors évidemment, après la crise sanitaire, ça a été l'abondance. Ça a été la ruée. Ça a été la ruée vers l'or. Est-ce que ça s'est calmé depuis? Oui, bien entendu. Bon. Oui. D'abord parce que je crois qu'un certain nombre de personnes imaginaient pouvoir faire de Deauville leur résidence principale. Or, c'est quand même pas si simple que ça. Alors, quand on est jeune retraité, pas de souci. Lorsque nous sommes encore en activité, bien que nous soyons à 2 heures de Paris, ça s'organise, c'est pas si simple. Donc, on a eu cet attrait du post-Covid où tout le monde, parce qu'on n'a pas vécu le confinement évidemment tous de la même manière, d'avoir un extérieur, le jardin, la maison. Ça a été la très grosse demande après le Covid. Aujourd'hui, tout doucement, on redevient sur le marché normal deauvillais, soit la petite maison pas très loin du centre-ville avec un petit jardin, puisqu'on a évidemment des secteurs dans Deauville qui sont assez prisés, proches de l'hippodrome, un peu plus loin de la mer, mais proches de l'hippodrome. Donc ce sont des quartiers très jolis, le boulevard Mougy, l'avenue du Golfe. On arrive à avoir des prix tout à fait raisonnables. Puis, on a cette forte demande également de « je fais tout à pied, je pose la voiture en arrivant le vendredi et je fais tout à pied ». Et là, il faut en effet que la plage et la place Morny, qui est l'attrait deauvillais, soit accessible. Et là, on est plus dans une recherche d'appartements. Ensuite, vous avez nos jolies villas deauvillaises. C'est un micro-marché, puisqu'on sait que la longévité d'une maison, évidemment, elle est bien supérieure à celle d'un appartement. Donc, il faut être opportuniste. Dès que quelque chose se présente, il faut être capable d'anticiper et de pouvoir se positionner assez rapidement. Y a-t-il des secteurs porteurs ou qui vont prendre de la valeur, selon vous, peut-être en dehors de Deauville? Est-ce qu'il y a des secteurs à suivre en particulier? Oui, absolument. Tout ce qui longe en réalité sur l'ouest de Deauville, c'est-à-dire Deauville, Tourgéville, Bénerville. Alors Deauville est assez large sur la plage. Bénerville est étroit mais monte très haut dans les terres, et idem pour Bénerville. Donc toute cette partie du littoral, alors on passe aujourd'hui de Deauville jusqu'à Bénerville, on y passe sans même s'en rendre compte. Et en effet, tout ce qui est dans ce secteur, donc entre la Nationale qui est l'avenue du Littoral, 2-3 rues, et le littoral, cette partie-là, en effet, est en plein essor. Très bien. Un conseil pour ceux qui se posent des questions, qui souhaitent vendre ou acheter un bien immobilier. Quelles sont vos règles d'or, vos bons conseils? La règle d'or est aujourd'hui, si on veut qu'une transaction, à mon sens, se passe dans les meilleures conditions, il faut être au prix. Voilà. Ça, c'est aussi un ancien modèle. Après le Covid, tout se vendait à n'importe quel prix.
d'accord, le plaisir se monnayait. On voulait être boulevard Cornichet, eh bien, on payait 10% de plus parce que c'était l'emplacement. Aujourd'hui, on redevient sur un marché plus normal, voilà, comme il était avant, plus lisse. On est devenu aussi sur un marché d'acquéreurs aujourd'hui, hein. Donc, ce sont les fondamentaux qui reviennent, hein. Donc, si on est sur un marché d'acquéreurs, il faut que le vendeur soit raisonnable dans son prix de vente et surtout que l'agent immobilier soit réaliste lorsqu'il fait son avis de valeur. Très bien. Voilà. De la Normandie au bassin d'Arcachon et la région aussi bordelaise avec vous, Jean-Luc Tonneau. Alors, Oui. votre marché, les spécificités depuis le début de l'année. Alors, notre marché, nous, c'est un marché d'immobilier de prestige. Les prix au mètre carré, bien sûr, sont très élevés. Et ça s'explique parce que, en fait, chez nous, il n'y a pas de développement foncier. Les villas sont entre la mer et la forêt. Et donc, du coup, il n'y a pas de développement possible. Donc, le marché, il est contraint. Et c'est un marché donc où les prix ont monté sans arrêt depuis 10 ans parce que... Pour atteindre quel niveau, par exemple? Alors, on est aujourd'hui au Pila autour de 15 000 € le mètre carré et on est au Cap Ferré en face autour de 20 000 € le mètre carré. Bien sûr, pour des biens qui ne sont pas en première ligne, les biens en première ligne, il n'y a pas de prix puisque ça va dépendre du bien, de sa vue, de sa caractéristique particulière. On va peut-être en reparler tout à l'heure. Et donc ça, c'est un marché qui est caractérisé par le fait qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs puisque le nombre de biens à la vente est forcément limité. Et donc, sur ce marché-là, aujourd'hui, bien sûr, on a eu une période, nous, qui était une période faste où on vendait des biens dans la journée, on choisissait nos acheteurs, ça a été la période post-Covid. Aujourd'hui, on est devenu, nous aussi, plus raisonnable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acheteurs, ils ont le choix entre plusieurs propositions. Ils prennent leur temps. Et ça, on est sur un marché de résidence secondaire, donc les achats ne sont pas contraints. Si on n'achète pas cette année, on pourra acheter l'année prochaine. Et puis, ils savent en général ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à attendre 2 ou 3 ans pour avoir une villa au Moulot, ou pour avoir une maison dans les 44 hectares au Cap Ferré. Voilà, donc du coup, sur ce marché-là, on prend son temps et on essaie de faire le bon investissement et avoir le coup de cœur. Y a-t-il des secteurs porteurs ou en devenir? Quels sont... Alors, il y a aujourd'hui toujours les secteurs prestigieux au Cap Ferré, le centre du Cap Ferré. Ça reste un endroit qui est très demandé. Les gens viennent là parce que leur famille a une maison déjà ou leurs amis ont une maison, donc ils veulent être là. Ils veulent être à pied du débarcadère, pouvoir tout faire en vélo, aller au marché. Pareil au Pila. Et ça, on peut trouver des biens facilement, entre guillemets, ou c'est vraiment très rare? On trouve sans forcément être très pressé, mais si on se donne le temps, on va trouver parce que le marché se renouvelle quand même et donc il y a des biens à la vente et il y a donc par exemple en ce moment au Cap Ferré on a une 40aine de biens à la vente donc l'acheteur il pourra avoir des opportunités et c'est pareil de l'autre côté au Pila on a un stock de biens à la vente qui donne le choix aujourd'hui à l'acheteur. Évolution de la demande. Parce que là-dessus, ça a changé, oui. On va dire, depuis 2 ans. Alors les types de biens en particulier. La demande, en fait, nous, ce qui a changé depuis le Covid, c'est que maintenant, et aussi avec le LGV, donc maintenant, on est à 2h15 de Paris, et nos acheteurs aujourd'hui, ça peut être des Parisiens, et les Parisiens, ils font du télétravail. Donc on les voit arriver le vendredi. On les voit arriver le vendredi, ils repartent le lundi soir. Et donc, ils profitent beaucoup plus de leur résidence secondaire. Et donc, il y a eu cet attrait-là. Et on a eu donc de nouveaux acheteurs qui sont arrivés comme ça, qui veulent donc une maison familiale pour pouvoir travailler et aussi une maison de vacances. Donc, on a ces acheteurs-là. Et puis après, on a un marché de Bordelais qui viennent pour les week-ends, tous les week-ends quand il fait beau. Et donc, qui viennent sur le bassin d'Arcachon. Très bien. Jean-Luc, alors, quels sont vos bons conseils, vos règles d'or? Alors moi, la règle d'or, effectivement, c'est un peu la même que celle que vous avez donnée. C'est qu'aujourd'hui, l'acheteur, il a accès à tous les biens vendus, puisque ces données-là sont disponibles aujourd'hui sur Internet. Donc, le prix du marché, en fait, il est connu. Donc, il y aura après des plus ou des moins en fonction de la situation du bien, de sa particularité. Mais globalement, bien pricer le bien dès le départ,
c'est un facteur de vente et de réussite. Chez nous, la plupart des biens qui sont à la vente sont des biens à rénover. Donc ça n'est pas un problème. Généralement, l'acheteur, au contraire, il aura l'opportunité de mettre la maison à son goût en faisant des travaux de rénovation. Et donc, le premier conseil, effectivement, c'est le prix, bien le positionner dès le départ. Très bien. On va quitter le bassin d'Arcachon et Bordeaux pour se diriger du côté de Saint-Jean-de-Luz et du côté de Biarritz avec vous, Vincent Garnier d'Émile Garcin. Alors, ce marché. Marché qui a connu une année un peu plus difficile l'année dernière, comme un petit peu partout, qui se renouvelle et on renouvelle les stocks, ce qui était la grosse problématique depuis quelques années, mais là il y a un vrai renouvellement des mandats. On rentre beaucoup plus de mandats, à la fois des appartements, un peu moins de propriétés à la fois dans Saint-Jean-de-Luz ou dans Biarritz, plutôt dans les extérieurs. Ça reste un marché encore un peu difficile, mais disons que c'est logique puisqu'il y en a moins de maisons en unité, je parle, hein, pas divisées en appartements. Donc des maisons vraiment une seule unité, ce qu'on peut appeler une villa, une propriété dans son parc. C'est sûr qu'il y en a moins, donc nécessairement il faut souvent un petit peu plus de temps parce qu'elles se transmettent de famille en famille. Elles restent un peu plus longtemps dans les mêmes mains, on va dire. Les prix, comment évoluent-ils? Les prix sont assez hauts par définition dans ce secteur-là. Combien à peu près pour une idée, idée alors, on commence aux alentours de 8-10 000 euros le mètre carré. Après, ça peut monter à 15-16 et au-delà en fonction de la situation. Quel type de bien, justement, à 15 000 ou 16 000 euros par mètre carré? Ça peut être de très très beaux appartements, dernier étage, avec terrasse. Il y en a peu, hein. On est sur un littoral plutôt ancien, donc dans les bâtiments anciens, il y a peu de terrasses, souvent des balcons, déjà dans le meilleur des cas, ou un grand balcon filant, qui était la grande mode dans les années 50, 60, 70. On n'en a pas beaucoup, on a un vrai immobilier de caractère. Beaucoup de charme, d'authenticité. Je me souviens avoir lu quelque part que Victor Hugo avait peur que Biarritz devienne à la mode pour garder ce côté très charmant. Bon, c'est pas de bol, puisque c'est arrivé à la mode, mais en tout cas, le littoral a su conserver ce caractère. On a de très beaux appartements, de très belles villas, de très belles propriétés avec des moulures. On a vraiment un bel immobilier sur tout le littoral. Pour ceux qui ne trouvent pas leur bonheur à Saint-Jean-de-Luz ou à Biarritz, y a-t-il des secteurs en devenir ou des secteurs à suivre, justement? Alors, il y a Anglette, qui est un peu au nord de Biarritz, qui les prix restent un peu plus abordables. Il y a une vraie différence de prix? Une vraie différence de prix, oui. Ouais. Y compris, alors, entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, vous avez deux villes très porteuses qui sont imbriquées entre les deux, à la fois Guétary, qui a une cote particulièrement élevée parce que peu de biens à la vente et là pour le coup une situation très enclavée, donc difficile de s'étendre. Bidart, qui reste aussi à ses côtés, un peu moins cher que Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Et aujourd'hui on voit aussi un peu plus de personnes qui sont prêtes à aller jusqu'à Hendaye, qui descendent un petit peu plus bas, vers la frontière espagnole, où on peut avoir de très jolies propriétés avec des très belles vues, nécessairement sur un budget un peu moins cher que ce que l'on peut trouver à Saint-Jean-de-Luz. Vos conseils, vos règles d'or pour les acheteurs et comme pour les vendeurs, Vincent? Alors, si je devais commencer par l'acheteur, être réactif, c'est vrai qu'on a beau croire qu'on est dans un marché où aujourd'hui l'acquéreur a repris la main, certes, seulement il y a beaucoup d'acquéreurs pour un seul et même bien. Donc réactivité, on est peu impacté par les besoins de financement dans notre créneau, donc nécessairement il faut être assez rapide, réactif lorsqu'un bien se présente à la vente. Privilégier toujours quand même la situation. Quand on achète, il faut toujours penser à la vente. Ouais. Le jour où on revend, et la situation, les vues, sont des points extrêmement importants. Côté vendeur, la tarification, tout le monde en a parlé. Il est vrai que plus on est près de la réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on revient sur des prix de marché d'il y a 4-5 ans,
qui étaient déjà des prix très hauts. On atteint un peu moins de sommets. Malgré tout, il faut savoir être raisonnable. Voilà, il faut savoir être raisonnable, bien écouter l'agent immobilier qui, lui, est au contact de tous les acquéreurs. En fait, nous connaissons le marché. Le marché, notre définition, c'est l'acheteur. Qu'est-il prêt à investir à telle adresse, avec telle situation, telle vue, telle prestation? Nous, on peut jauger, on peut dire, bon, celui-ci, on peut essayer de le vendre un petit peu plus cher, celui-ci sera un petit peu moins cher parce qu'il manque ci, parce que ceci, parce que cela. Donc vraiment, le conseil de l'agent immobilier, là, prend vraiment toute son importance, et les biens qui sont dans des prix raisonnables et corrects, les délais de vente, là, sont relativement rapides, hein. On est sur un marché quand même en mouvement, hein. On n'est pas à l'arrêt sur ces secteurs-là. Très bien. Dernière séquence, la pépite, le coup de cœur à chacun. Vous a demandé de faire une sélection d'un bien qui vous tient particulièrement à cœur. Sandrine, Côte-Fleurie, alors quel bien avez-vous choisi? J'ai choisi un bien à Bénerville, une très jolie propriété à simplement 5 minutes en vélo du centre de Deauville. Rare, puisqu'on a un accès direct à la plage, un terrain de 4000 m², et une villa des années, la fin des années 1860, 1880, oui, 1880 il me semble. C'est un bien exceptionnel par sa situation. Une vue mer entièrement panoramique. C'est un spectacle, vous soyez dans votre lit, dans votre salon, sur votre terrasse. C'est un panorama qui change tous les 5 minutes. Donc c'est juste extraordinaire, et c'est surtout des biens qui sont extrêmement rares à la vente. Merci beaucoup Sandrine. Jean-Luc, faites-nous rêver. Alors, votre choix. Moi, j'ai choisi une villa qui est en première ligne au Pilat. Il s'agit d'une vente confidentielle, donc je ne pourrai pas vous montrer beaucoup de photos. Mais vous avez là cette vue magnifique sur le Cap Ferret en face. Et donc, on a une vue qui s'étend de la dune de Pilat jusqu'au fond du bassin d'Arcachon. Et donc, il s'agit d'un bien qui est à 13,5 millions. Pour ça, on a 2 villas qui sont superposées l'une sur l'autre. Donc, villa d'architecte à l'architecture contemporaine, avec 300 m² chacune, sur un terrain de 2500 m². Et donc, on a 11 chambres avec toutes leurs salles de bain. Donc, une architecture ouverte sur la mer, donc avec des belles terrasses. Et on descend sur ce qu'on appelle les perrets chez nous, qui sont juste en dominante de la plage. Et vous avez les pieds dans l'eau. Donc, voilà, cette villa est une villa magnifique. Effectivement. Merci beaucoup, Jean-Luc. Vincent, pour terminer, alors votre choix? Le choix, il aurait pu se porter sur plusieurs biens. Il faut faire une sélection. Hein. Mais il a fallu en choisir un. J'ai choisi, puisqu'on parle de Biarritz plus particulièrement, et de Saint-Jean-de-Luz, mais disons Biarritz, donc un très bel appartement dans de l'ancien, avec belle hauteur sous plafond, des parquets incroyables, une situation, donc la vue hôtel du Palais et sur la grande plage. On est vraiment plein centre de Biarritz. Vous faites tout à pied, en étage élevé. On est un appartement très clair. Il fait 139 m², et donc 3 pièces, 2 chambres, très grand séjour, et voilà, une situation particulièrement recherchée et très difficile à trouver. Eh bien, merci à tous les trois. Merci pour vos éclairages, merci pour vos bons conseils. Merci à tous, bel été, et à très bientôt pour une prochaine émission de Propriété Le Figaro. Merci.